Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie Evike Europe qui m'a envoyé cet exemplaire du Desert Eagle L6 Silver de chez Cybergun. Donc je les remercie beaucoup pour cela. Si vous êtes intéressé par cette réplique, elle est disponible donc sur le site de Evike Europe au tarif de 209,90 €, si je vous dis pas de bêtises. Si vous avez l'intention d'acheter la réplique là-bas, je vous recommande l'utilisation de mon code de réduction, CANCEP15, que je vais afficher quelque part par ici, et qui vous donne 15% de réduction sur votre commande hors frais de port. Donc quelques informations en vrac. Donc moi j'ai une version silver, il existe aussi une version noire, et il y a des versions un peu plus exotiques, dites Tiger Strip. Donc je crois qu'on a un Tiger Strip noir, un Tiger Strip chromé, et on a même un Tiger Strip gold. Donc la version noire doit être un peu moins chère que la version chromée, elle doit coûter 200 € dans ces eaux-là. Les versions Tiger Strip, ça doit être entre 250 et 350 € en fonction du modèle que vous choisissez. Enfin dans tous les cas, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller voir si vous voulez constater par vous-même tous les modèles qui existent. Un autre détail important à comprendre, c'est qu'il existe plusieurs modèle de Desert Eagle estampillé Cybergun. Donc ici, nous avons les Desert Eagle Cybergun fabriqués par WE et qui fonctionnent notamment avec des chargeurs à gaz. Mais il existe aussi des chargeurs Cybergun, mais fabriqués par KWC, qui eux fonctionnent avec des chargeurs CO2 et qui peuvent tirer en full auto notamment. Ils coûtent relativement moins cher également. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les Desert Eagle Cybergun, soyez conscient qu'il existe deux fabricants différents qui ne sont pas, bien sûr, compatibles entre eux. Sinon, ce serait trop simple. Un dernier détail, si vous êtes intéressé par ce modèle, je vous recommande très chaudement d'aller voir la vidéo réalisée par la chaîne YouTube Explosive Enterprises. Je vais mettre le lien par ici. C'est au point que si vous n'avez le temps de regarder qu'une seule vidéo, arrêtez ma vidéo, allez voir la leur parce qu'elle est vraiment très bien. Explosive Enterprises, c'est une chaîne YouTube, il n'y a pas énormément de contenu à l'heure actuelle, mais toutes les vidéos sont vraiment bonnes, en particulier donc sur le Desert Eagle WE. Il y a aussi une vidéo très bien sur le FNFAL de chez VFC, et également une très bonne vidéo sur le Uzi de chez Northeast. Donc voilà, c'est une chaîne YouTube, je vous recommande vraiment d'aller voir à quoi ça ressemble. Alors c'est en anglais évidemment, donc il faut savoir quand même causer anglais, mais si c'est votre cas, je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil, vous abonner et jeter un petit coup d'œil aux vidéos. Je vais mettre le lien dans la description également, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, ceci étant dit, on va démarrer avec l'ouverture de la boîte. Et donc voici la boîte du Desert Eagle Cybergun. Les produits Cybergun, depuis un moment, on a le droit à des boîtes un peu plus sobres comme ça. Donc là, c'est vraiment juste une boîte jaune avec l'inscription Desert Eagle, le logo Desert Eagle ici. On a le droit à une espèce de petit sticker Cybergun ici. On a un Magnum Research là. Quelques indications ici. Je vous laisse mettre pause si vous voulez tout lire. Même chose pour ce qui est indiqué là, ou ce qui est indiqué derrière la boîte. L'intérieur de la boîte, ça va aller assez vite parce que y a pas grand chose pour le coup. On a le droit à un mode d'emploi, mais c'est un mode d'emploi qui est vraiment succinct, et je pense que son objectif c'est avant tout de respecter la loi, puisqu'en France il faut absolument vendre les répliques avec un manuel d'instruction. C'est au point que je suis même pas certain que les illustrations montrent que c'est exactement la même réplique. En particulier là, le recul de la culasse ne me paraît pas suffisant. On verra tout à l'heure que la culasse de ce modèle pour le coup recule beaucoup. Bref, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Donc voici la réplique, bien sûr, qui est emballée dans un petit sachet plastique. Il y a en dessous un petit renfort en polystyrène pour augmenter la protection de la boîte. On a droit à un outil que vous reconnaîtrez peut-être si vous possédez un GBBR WE, puisque ça c'est ce qui permet de remplir les chargeurs en billes. Et puis c'est tout, on avait quelques petits stickers que j'ai déjà enlevés de la réplique, et on n'a rien d'autre, on n'a pas de tigette de nettoyage slash débourrage, en tout cas je ne l'ai pas trouvé, et nous n'avons pas non plus de clé pour régler le hop-up, comme on le verra tout à l'heure. Alors une fois n'est pas coutume, si je puis dire, on va parler un petit peu du vrai Desert Eagle, même si je suppose que le vrai Desert Eagle, vous le connaissez déjà, puisque c'est un monument de la culture populaire. Donc le vrai Desert Eagle, c'est un pistolet qui date du début des années 80, 1983, pour être exact, si je ne vous dis pas de bêtises. Et je me rappelle le Desert Eagle, quand j'étais adolescent, il y avait des légendes un petit peu qui tournaient autour de son origine, son utilisation, et une des légendes les plus tenaces dont je me rappelle, c'est que le Desert Eagle aurait été créé spécifiquement pour les gardes-frontières israéliens, de façon à leur permettre d'avoir une arme qui leur permettrait d'arrêter le moteur des véhicules d'une seule balle. Ce qui me semble être une utilisation assez optimiste d'un pistolet, fut-il de gros calibre quand même. Moi je pense que c'est des bêtises, je pense que le Desert Eagle dès le début, il a simplement été conçu comme étant une espèce de curiosité d'ingénieur,
Et je pense que le but du jeu dès le début c'était de réussir à produire une arme semi-automatique mais qui tire des cartouches de haute puissance, ce qui généralement est l'apanage des revolvers. C'est un pistolet qui a très très bien réussi sa carrière, on va dire, dans le monde de la fiction, mais dans le monde des véritables armes à feu, il est très très à la mode parce que tout le monde trouve que le Desert Eagle est trop cool, mais pour autant que je puisse en juger, tous les gens qui ont un petit peu d'expérience avec le Desert Eagle considèrent que bon, c'est effectivement un flingue qui est cool, mais en vrai, c'est pas un pistolet qui est exceptionnel, tant en termes d'ergonomie que de performance pure, et particulièrement en matière de fiabilité. Le Desert Eagle étant connu pour être quand même pas super fiable. Je me permets de dire ça dans la mesure où j'en possède un pour le coup de Desert Eagle, et effectivement des incidents de tir avec, j'en ai quand même vraiment souvent. Que dire d'autre à propos du Desert Eagle? Donc il y a eu beaucoup de modèles différents quand même, notamment plusieurs générations. Donc on a à la base la génération Mark 1, qui elle est la génération des Desert Eagle d'origine, donc de 1983. À partir de 1990, on a eu les Desert Eagle Mark 7, et à partir de 1995, nous avons la génération actuelle, la génération Mark 19. Alors pourquoi on passe de 1 à 7 à 19, je ne sais pas. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on en est encore à la génération Mark 19 alors que au sein de cette génération, il existe, on va dire, plusieurs sous-générations, si je puis m'exprimer ainsi. Je sais pas, j'ai jamais bien compris la nomenclature de chez Desert Eagle. Donc là, le modèle que j'ai pour le coup, c'est une réplique exactement du modèle Mark 19 L6. Et donc le modèle L6, il est caractérisé notamment, si je vous dis pas de bêtises encore une fois, par ce rail Picatinny sur la carcasse et ce rail Picatinny sur le dessus. Il existe le Mark 19 tout court, qui lui à l'heure actuelle, je vais vous mettre une image à l'écran, donc dispose de ce rail Picatinny sur le dessus, mais pas du rail Picatinny sur le dessous. Et à la fin des années 90, il y avait également le Desert Eagle Mark 19, mais lui, il n'avait pas un rail Picatinny sur le dessus, je vais vous mettre une autre image à l'écran, il avait deux stries qui permettaient le montage de certaines optiques. En particulier, le Mark 19, c'est le pistolet utilisé par l'agent Smith dans The Matrix, ce qui pour moi est peut-être l'apparition la plus connue du Desert Eagle. Donc le modèle L6 que j'ai entre les mains, donc je parlais du rail Picatinny sur la carcasse, ce qui est un élément. On a aussi le fait qu'il y a un compensateur qui est intégré directement au canon ici. Et un autre élément caractéristique du modèle L6, c'est que les Desert Eagle jusqu'à présent, enfin jusqu'au modèle L6 et L5 aussi je crois, c'était des armes qui étaient intégralement en acier. Seulement sur le modèle L6, donc nous avons une culasse, un canon qui est en acier, mais la carcasse qui elle est en aluminium. Ça réduit considérablement le poids, ce qui, mécaniquement on va dire, augmente le recul ressenti par l'utilisateur, ce qui, je crois, est la raison pour laquelle ils ont décidé d'intégrer un compensateur directement au canon. Voilà, on va s'arrêter là pour le vrai Desert Eagle. Et donc voici le Desert Eagle, donc Cybergun, mais fabriqué par WE, le modèle à gaz. Je radote un petit peu, mais c'est pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de confusion à ce sujet. Je sais pas pour vous, mais moi, ce modèle en particulier, je trouve qu'il a vraiment une bonne tête. D'une façon générale, j'ai plutôt tendance à préférer les anciens modèles de Desert Eagle, en particulier les modèles des années 90, donc que ce soit le Mark 7 ou les premiers modèles de la génération Mark 19. Mais celui-ci, en fait, je trouve que la présence du rail Picatinny sur le dessous, le rail Picatinny sur le dessus et le compensateur sur le canon, ça fait une espèce de sainte trinité qui lui donne vraiment ce côté très agressif que personnellement je trouve vraiment classe. Donc dans le cas de ce modèle de chez WE, on a le droit donc à du full metal d'une part et on a même droit à de l'aluminium. Donc la réplique est considérablement plus légère qu'un véritable Desert Eagle du coup, mais on a quand même un certain poids dans la main qui est bien agréable. On a une réplique full metal et on le sent bien dans les mains. Au niveau de la finition, donc j'ai envie de dire qu'il y a du bon et du moins bon dans le sens où on n'a pas forcément le droit à la finition, somme toute, assez médiocre de la plupart des productions de chez WE. Après, dans le cas de ce modèle chromé, donc il faut savoir que ce modèle, ça fait déjà quelques mois que je le possède, et j'ai fait exprès, entre guillemets, de le laisser en dehors de sa boîte, et je ne sais pas jusqu'à quel point ça rend bien sur la caméra ou pas, mais il y a des taches de ci, de là. Par exemple, ici, j'en vois une assez bien, j'essaie de faire varier un peu la luminosité, je ne sais pas si vous la voyez bien, ouais, là, il y a vraiment une tache, c'est pas quelque chose qui va s'en aller si je frotte avec le doigt comme ça, c'est vraiment une espèce de tache qui est là. Je peux en voir aussi ici par exemple, il y en a quelques, ça fait des petits points ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, et pareil, hein, si je passe le doigt, si je frotte, ça ne s'enlève pas. Alors je ne sais pas ce que c'est,
Est-ce que c'est de l'oxydation? Est-ce que c'est des taches qui étaient là à la base? Honnêtement, je ne me rappelle plus si c'était déjà là en sortie de boîte ou si c'est apparu ensuite. Je saurais vraiment pas le dire. J'y connais rien d'une façon générale. Certainement qu'il y a peut-être des façons de nettoyer ça. J'ai pas spécialement testé. Mais voilà, il faut reconnaître que la finition de certaines répliques chromées a tendance à faire un petit peu ça. Et dans le cas présent, on n'échappe pas à la règle malheureusement. Donc vous avez eu le temps aussi d'apercevoir un petit peu les marquages. Donc je vais vous montrer ceux qui sont du côté gauche. Donc on peut commencer par celui-ci. On voit bien que c'est une réplique du modèle .50 Action Express. Ici donc nous avons des marquages Desert Eagle Piston, Magnum Research Inc., Pillager, MN, je sais pas ce que c'est, Made in USA peut-être. Non, ça ne veut pas vouloir dire ça. Alors les marquages, je ne crois pas que ce soit marqué ça sur un véritable Desert Eagle L6. Si je vous dis pas de bêtises, c'est plutôt marqué un truc du genre Desert Eagle Pistol Made in USA. Si je retrouve une image, je vais vous la mettre à l'écran. Et de la même façon, je crois que la police d'écriture n'est pas non plus exactement la même. Alors, est-ce que c'est une erreur de la part de ce modèle ou est-ce que c'est simplement basé sur un modèle antérieur qui aurait eu des marquages et une police d'écriture différente? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, on peut dire que les marquages, ils sont quand même là, et surtout ils sont gravés en creux, et ça je trouve que c'est quand même assez qualitatif, c'est assez agréable. On en a également du côté droit, donc nous avons le droit à un Magnum Research Inc. et un MPLS MN USA. Donc j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, pour être tout à fait honnête. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Et on a également le droit à un numéro de série ici. Est-ce qu'il est unique? Pour le coup, je dois dire que je n'en sais rien. On peut également constater ici le logo Magnum Research sur la poignée, qui certainement, voilà, est également de ce côté-là. Un autre détail qui me semble être très important, c'est que la course de la culasse sur ce modèle est réaliste. Vous pouvez vraiment voir que la culasse recule beaucoup, autant qu'un vrai pour le coup, et ça c'est vraiment un détail que j'apprécie beaucoup. Alors ça vient avec un petit désavantage, c'est-à-dire que du coup le cycle de la culasse est quand même assez mou, on peut pas enchaîner les tirs de façon extrêmement rapide, mais à choisir entre les deux, clairement je préfère avoir une course de la culasse qui va être réaliste, parce qu'il y a beaucoup d'autres Desert Eagle sur le marché, notamment les modèles de chez KWC, les modèles Tokumari bien sûr, et les clones de modèles Tokumari comme le modèle de chez HFC, et ils ont une culasse qui va reculer genre jusque là, et c'est quand même beaucoup moins sexy je trouve quoi. Alors à présent on va parler un petit peu de l'ergonomie de ce Desert Eagle WE, et je ne vous surprendrai sans doute pas en vous disant que le Desert Eagle c'est une brique, c'est encombrant, c'est lourd et c'est pas spécialement ergonomique. On va commencer avec la position des mains. La position, je pense, qui est la plus simple pour le Desert Eagle, c'est la fameuse position dite de pouce sur pouce, qui consiste en gros à empoigner le pistolet comme ceci et à replier les pouces en les superposant l'un sur l'autre. Donc position dite pouce sur pouce. C'est une position un peu old school, un peu que j'ai envie de qualifier d'un peu obsolète, mais dans le cas du Desert Eagle, ça fonctionne bien parce que ça permet vraiment d'éloigner les doigts à la fois de l'arrêtoire de culasse et de la culasse en elle-même qui est un petit peu sur le chemin de vos doigts. Moi, c'est vraiment pas une position que j'apprécie beaucoup. Je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui avec la position dite de straight arms, comme ceci. Le truc, c'est qu'avec le Desert Eagle, ça fonctionne pas très bien, en tout cas dans mon cas, parce que si j'empoigne la réplique de la façon la plus naturelle pour moi, j'ai deux soucis. Le premier souci, c'est que le pouce de ma main droite, il va se faire cutter par la culasse lorsqu'elle recule, ce qui n'est pas du tout agréable, et le pouce de ma main gauche, eh bien, il va empêcher le fonctionnement de l'arrêtoire de culasse, ce qui fait quand même deux soucis. Et en réalité, on peut régler ce problème simplement en se rappelant d'abaisser les pouces. Donc là, j'ai ma position naturelle, hop, je fais l'action d'abaisser mes pouces, et là, ça fonctionne en réalité relativement bien. Donc c'est pas la position la plus confortable pour moi, c'est pas la position la plus facile, la plus naturelle, mais en réalité, ça se fait. Pour rappel, moi j'ai des petites mains, et clairement, je pense que c'est le genre de modèle qui satisfera peut-être les mains plus grandes que les miennes. Quoi d'autre? Donc le vrai Desert Eagle c'est une arme qui fonctionne en simple action, ce qui fait que la réplique fonctionne également en simple action, c'est-à-dire que là vous voyez le marteau n'est pas armé, donc si j'appuie sur la détente il ne se passe rien, il faut absolument que le marteau soit armé pour qu'on puisse tirer. Comme vous le constatez, la culasse reste bloquée en arrière sans problème, donc on peut soit appuyer sur l'arrêtoire de culasse, c'est quand même très agréable, comme ceci, soit on peut power stroker, donc on tire la culasse, on relâche, et ça fonctionne très bien. Nous avons la sécurité qui est montée sur la culasse, et comme c'est une réplique en simple action, ça a peut-être du sens quand même d'utiliser
la sécurité. Et en réalité, je trouve qu'elle s'utilise de façon relativement facile. Donc si je signe un dégainement comme ça, bah, ça c'est un peu plus difficile à mettre, mais à la limite, c'est plus primordial, si je puis dire, d'avoir des facilités à la désactiver plutôt que l'activer. Ça se fait, quoi. C'est pas la chose la plus facile du monde, mais ça se fait avec un peu d'entraînement. Je pense que ça peut vite devenir un automatisme. Voilà, que dire d'autre. Lorsqu'on insère le chargeur, j'ai remarqué, on sent une grosse résistance à ce niveau-là. Ça vient du fait que, on peut le voir à l'intérieur, l'encoche qui vient verrouiller le chargeur, ça fait vraiment un espèce d'angle droit, ce qui fait que pour aller au-delà de la résistance, bah, il faut vraiment faire une pression quand même relativement importante sur le chargeur. Donc il faut, si vous essayez d'y aller lentement, ça va vraiment pas très bien marcher. Il faut vraiment essayer d'y aller un petit peu fort dès le début et ça fonctionne beaucoup mieux. Ensuite, bien sûr, donc, nous avons la présence des deux rails Picatinny, donc un sur le dessous, un sur le dessus. Sur le dessous, on va pouvoir mettre par exemple une lampe. Donc, de ce côté-là, ça fonctionne très très bien, même si je trouve qu'en termes de look, c'est pas très joli, je trouve, une lampe sur un Desert Eagle, mais au moins, effectivement, c'est faisable, et je dirais même que c'est raisonnablement ergonomique. On peut accéder au bouton de la Surefire comme ceci, sans trop de soucis. Et sur le dessus, on va pouvoir mettre donc une optique, n'importe quoi, a priori plutôt un petit modèle du genre un RMR ou un truc comme ça. Là pour le coup, je n'en ai pas sous la main à vous montrer. Alors quelques détails à présent à propos du chargeur et du hop-up. Alors on va commencer par le chargeur. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il fait très old school le chargeur, dans le sens où vous voyez, alors il a une apparence qui est quand même assez réaliste. Par contre, vous voyez, on ne peut pas voir les billes à l'intérieur du chargeur. Alors vous vous rappelez, dans la boîte, il y a 7 outils qui s'utilise tout simplement comme ça. Vous le mettez sur les lèvres du chargeur, vous mettez les billes ici, et ensuite avec l'outil vous pouvez pousser les billes. Donc ça c'est vraiment ce que vous avez généralement avec les GBB-RWE. Pour le coup, si vous prenez un BB loader avec un adaptateur pour chargeur de GBB, vous pouvez directement charger comme ça fonctionne relativement bien. Rien de particulier à dire à propos des chargeurs, sinon on met le gaz grâce à la valve d'injection située sur le bas, et la contenance est assez importante, ce qui est sans doute assez logique vu le côté mastoc de ces chargeurs, puisqu'on peut mettre jusqu'à 27 billes, il me semble, dans ces chargeurs. Et alors, c'est quand même surprenant qu'on ne puisse pas voir les billes à l'intérieur du chargeur, et certains disent que ça vient du fait que le Desert Eagle WE est en fait une copie du Desert Eagle Western Arms, qui est une réplique relativement vintage, qui date de la fin des années 90. Moi pour le coup j'en ai possédé un de Desert Eagle Western Arms, alors je ne le possède plus malheureusement, ça fait partie de ces répliques que j'ai revendu lors de ma pause à partir de la fin de l'année 2017, et c'est une réplique dont je n'ai pas fait de vidéo malheureusement, c'est un regret de ma part. La seule chose que j'avais faite, c'était poster une photo sur Instagram ou Facebook, je ne sais plus. Et effectivement, il y a des caractéristiques en commun, comme le fait que la course de la culasse était très réaliste, et bien le fait que les chargeurs étaient un petit peu similaires, dans le sens où on ne pouvait pas voir les billes à l'intérieur du chargeur. Le modèle des Western Arms ne possédait pas de hop-up, et sur ce modèle WE, le réglage du hop-up se fait ici, par l'intermédiaire de ce trou, et donc il se règle en utilisant une clé Allen. Alors cette clé Allen, sauf erreur de ma part, elle n'est pas incluse avec la réplique. Alors je dis sauf erreur de ma part parce qu'il n'est pas totalement impossible que c'est moi qui ai paumé les accessoires, mais il me semble vraiment que dans la boîte il y avait juste le BB loader et c'est tout. Je ne crois pas qu'il y avait d'autres accessoires. Bon, en ce qui me concerne, ça n'est pas très grave parce que des clés Allen j'en ai plein mes tiroirs, mais c'est quand même un peu curieux qu'une réplique qui soit vendue comme ça ne soit pas vendue avec l'outil qui permet de régler le hop-up, quoi. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce Desert Eagle Cybergun, donc très spécifiquement le modèle L6 Silver. Donc à ne pas confondre avec les modèles KWC qui fonctionnent avec des chargeurs CO2, encore une fois, ça peut être un peu facile je pense de se tromper. Et donc ce modèle, en ce qui me concerne, c'est le meilleur Desert Eagle du marché, quoi. Ni plus ni moins, et je dis ça en dépit du fait qu'il existe des modèles de chez Tokumaru. Et vous le savez, je ne vais pas vous surprendre, je suis quand même un gros fanboy Tokumaru, mais les Desert Eagle Tokumaru, je les trouve datés, quoi. Je les trouve vieillissants. J'en ai possédé plusieurs des Desert Eagle Tokumaru, que ce soit d'origine ou même kittés avec donc des kits métal de chez Guarder. Et non, je préfère le modèle W, aussi étonnant que ça puisse paraître. Le fait est que, alors je suis pas un intégriste des modèles full metal,
mais je dirais qu'il y a des modèles où c'est quand même un peu casse-pied de ne pas avoir du full metal. Ne pas avoir un Glock full metal, ça me dérange pas tant que ça. Ne pas avoir un Desert Eagle full metal, c'est quand même pas pareil, quoi. Il faut reconnaître que quand on a envie d'un Desert Eagle, en général, le style, le fait que ce soit un Desert Eagle, donc une grosse brique full metal qui pèse un peu dans la main, bon, bah, ça fait partie des choses qu'on veut retrouver dans un Desert Eagle, quoi. Par ailleurs, un autre détail que j'aime vraiment pas sur le modèle Tokyo Marui, c'est la course de la culasse. Sur le modèle Tokyo Marui, je veux pas vous dire de bêtises, mais la course de la culasse doit être réduite de moitié, quoi, quelque chose comme ça. Donc ça a ses avantages, hein, ça permet d'avoir un cycle qui est un peu plus sec, mais bah, c'est juste pas marrant, quoi. Le fait que la culasse recule à ce point, ça fait partie de toute la silhouette du Desert Eagle, ça fait partie de tout le style du Desert Eagle, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que sur le modèle W, je n'aime pas. Le modèle Tokyo Marui, pardon. Donc ça, c'est une chose. Après, bah, le modèle Marui, il a quand même pour lui le fait d'être moins puissant en sortie de boîte et d'avoir des bonnes performances en sortie de boîte. Donc là, c'est un petit peu le défaut de ce modèle W. En sortie de boîte, il est peut-être un peu puissant, mais ça n'est pas un problème irréversible. Il y a des solutions pour baisser la puissance de la réplique. Il y a notamment une solution qui est présentée dans la vidéo dont je vous parlais en introduction, celle de la chaîne YouTube Explosive Enterprises. Donc je vous rappelle, hein, le lien est par ici, dans la description de la vidéo également. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et au niveau des performances, alors très sincèrement, ce sera une surprise que je réserverai pour la vidéo de tir, parce que j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de tester la réplique sur de longues distances, mais si j'en crois ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, je ne pense pas que les répliques, je suis fatigué, excusez-moi, je ne pense pas que les performances seront à pleurer. En plus, le prix ne me paraît pas totalement déconnant, donc pour rappel c'est 210 € sur le site de e-Bike Europe, sachant qu'il y a des réductions qu'on peut facilement trouver, dont la mienne, hein, 4,15 €, ce qui vous abaisse le prix à quelque chose comme 180 balles. 180 balles pour une réplique full metal licenciée de ce gabarit, franchement ça me paraît pas déconnant, quoi. Après, il y a peut-être le souci aussi de la disponibilité des chargeurs. J'ai l'impression que c'est difficile d'acheter des chargeurs supplémentaires pour cette réplique. Alors, j'ai pas passé énormément de temps non plus à faire des recherches, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient disponibles dans toutes les boutiques, quoi. Ce qui, ça pour le coup, peut peut-être être un souci. Voilà, mais si vous êtes vraiment un amateur de Desert Eagle, que vous avez envie de vous faire plaisir avec une belle réplique de Desert Eagle, je pense que c'est clairement le modèle le plus intéressant à l'heure actuelle. Donc sur le site de e-Bike Europe, on a, je crois, que le modèle L6 qui est disponible, mais je sais qu'il existe d'autres modèles. Je pense notamment à l'ami Dean Chavez qui avait fait une review de la réplique du Mark 19, donc les premières générations de Mark 19, spécifiquement le modèle utilisé par l'agent Smith. Donc je sais qu'il a fait une review à ce sujet, pareil, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, et s'il a fait des vidéos à ce sujet, ce qu'il a certainement fait, je vous mettrai les liens également par ici. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je remercie une nouvelle fois e-Bike Europe pour m'avoir envoyé cet exemplaire. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir de ce modèle. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!